Je m'appelle Renaud, j'ai 38 ans, marié, 5 enfants. Je suis chauffeur-livreur, en vrai. Donc, je suis pas, voilà, je suis pas chauffeur-livreur, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est responsable d'exploitation dans une entreprise de transport. Donc, je travaille le matin, du lundi au samedi, et je me lève très tôt. Et je travaille jusqu'à 11 heures le plus tard le matin. Et j'ai mes après-midi de libre. Donc, voilà. C'est un peu compliqué, mais c'est sympa. Un peu fatigant. J'imagine. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup à devenir streamer et à développer autant les réseaux? Alors, j'ai commencé par streamer sur Twitch au début. C'est ce qui me plaisait le plus, parce que j'adore les jeux vidéo. Je suis un grand passionné de jeux vidéo. Et en fait, ça vient de Fortnite, parce que je me suis bien joué à Fortnite par le pied de l'engouement au début de Fortnite. Et puis c'était tous mes petits-neveux, tout ça, qui m'ont dit: Ah, tu vas essayer, c'est pas mal. Donc j'ai essayé. Et je me suis rendu compte que très vite, sur les vidéos que je voyais sur le net, il y avait beaucoup de gens qui diffusaient leur gameplay. Et je me suis dit: Tiens, est-ce que moi je peux le faire? Donc j'ai regardé par rapport au matériel que j'avais à l'époque, c'est-à-dire une PS4, si je pouvais le faire, et je l'ai fait avec une PS4, j'ai marqué qu'on pouvait le faire, donc je me suis connecté sur Twitch, j'ai créé un compte, et j'ai commencé à streamer comme ça. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui se sont mis à streamer, il y a eu le confinement, donc tout le monde, il y a eu beaucoup de streamers qui se sont créés à ce moment-là. Et donc en fait, moi je me suis rendu compte qu'on n'était pas visible sur Twitch. Et ma fille, elle faisait des TikTok. Et au départ, je trouvais TikTok un petit peu bizarre, parce que pour moi, TikTok, c'était des jeunes enfants qui faisaient des danses. Voilà, n'importe où dans la rue. Donc, on voyait quelqu'un avec un téléphone devant eux en train de danser, ils faisaient un TikTok. Je trouvais ça un peu bizarre. Jusqu'au jour où elle m'a montré, et je me suis créé un compte pour juste regarder un peu comment c'était fait. Et le soir même, je crois que j'étais au, en soirée avec ma femme, on est juste parti pique-niquer au bord d'un lac, et j'ai trouvé le diaporama incroyable. J'ai dit: tiens, je vais filmer. Puis j'ai ouvert TikTok sans faire exprès. J'ai dit: bon, pourquoi j'ai ouvert? Oh, mais on peut filmer. Donc j'ai filmé diaporama. J'ai ajouté un son. Ma fille m'avait montré un peu le matin comment ça fonctionnait. Donc j'ai réussi à ajouter un son. J'ai mis c'est trop beau et j'ai posté. Et le lendemain, je me suis réveillé, j'avais 90 abonnés. J'ai pas compris, je sais pas comment les gens pouvaient s'abonner à avoir fait ça. Je dis: bon, bah, c'est bizarre. Puis j'ai montré à Lilo, elle m'a dit: oh, c'est trop cool. Et j'ai commencé comme ça. Et le jour même, elle m'a lancé à défi. Premier qui avait 1000 abonnés avait gagné le petit challenge et tout ça, donc que j'ai gagné d'ailleurs, hein, Ouais. que j'ai gagné. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur les réseaux, sur TikTok et Twitch. Après le reste, c'est développé par la suite. Mais d'abord Twitch et après TikTok. Ok. Et est-ce que tu aimerais passer à temps plein dans la création de contenu de manière générale et parce que Oui, c'est un truc que tu aimerais, ouais. oui. Alors là, je suis en développement, hein, forcément, sur les réseaux, sur TikTok, surtout sur Twitch. Et je commence sur Snapchat et je suis obligé de développer de devenir auto-entrepreneur pour déclarer mes revenus tout simplement, parce que je suis payé pour certaines choses, pour Twitch aussi. Donc je commence à avoir pas mal de spectateurs. Enfin, pas mal. J'ai une bonne moyenne. Je suis certifié Twitch, donc c'est-à-dire que j'ai quand même réussi les étapes pour devenir certifié sur Twitch. Il faut déclarer, donc il faut devenir auto-entrepreneur. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, entre les vues TikTok, Twitch et les quelques contrats, ça suffit pas. Donc, pour l'instant, j'envisage, mais pour l'instant, c'est un deuxième travail, on va dire. Ouais, ouais, ça Même viendra. projet, c'est ça, c'est de pouvoir vivre de la création de contenu. C'est-à-dire, je me lève le matin, je vais streamer, là, midi, je fais des vidéos, je fais des trucs comme ça, et ce serait mon kiff, quoi. Ok, trop bien. Et du coup, tu te présentes comme papa streamer, j'ai vu sur pas mal de tes Oui, plateformes. oui, Donc, on a dit que tu avais 5 enfants et j'ai vu qu'ils étaient pas mal mis en avant, notamment sur ton TikTok. Et en oui. fait, comment c'est venu? Est-ce que c'est venu naturellement? Est-ce que c'était aussi une volonté de tes enfants? Enfin, voilà, comment est-ce qu'ils ont un peu devenu partie intégrante de ton contenu et de ton identité? Au départ, c'est aléatoire parce que, en fait, quand j'ai créé TikTok, c'était au départ pour développer mon Twitch. Donc, je voulais faire que du gaming, je voulais poster que du gaming. Et puis, ça marchait plus ou moins. Euh, il y a des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. Puis, j'ai dit, voilà. En fait, ça fait officiellement 3 mois, on va dire, que je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenus familiaux. Mhm. Parce que je me suis rendu compte de l'engouement avec Lilou, qui est ma fille, la, pas l'aînée, la moyenne, on va dire, qui, elle, avec elle, on a fait beaucoup de vues. À chaque fois qu'on faisait des vidéos, ça tournait. Et ensuite, j'ai intégré le tout petit pour voir un petit peu ce que ça donnait. Mais c'est vraiment venu comme ça, hein. Genre, je l'ai pris dans une vidéo. J'ai dit: tu veux faire une vidéo avec moi? Ouais, bah, attends, t'es sur TikTok, comme ça, au pire, j'avais pris quelques abonnés. J'ai dit: au pire, ça peut t'aider, toi, à te mettre en avant sur une de mes vidéos. Peut-être les gens s'abonnent à toi. Effectivement, ça a bien marché pour elle aussi, à ce moment-là.
Je me suis rendu compte qu'en fait, toutes mes vidéos que je faisais familiales plaisaient plus facilement aux gens que le contenu gaming, même si c'était mon identité de départ. C'était vraiment le contenu familial qui plaisait au plus large. Donc j'ai dit, on va continuer comme ça. Ma famille plaît aux gens. Notre humour et notre petite story time que je fais, ça plaît aux gens. Donc on a continué comme ça. Et, voilà, tous les jours, il faut une petite idée, quoi. Il faut toujours un petit peu des petites idées, des petites choses qui se passent qui font que ça fait une vidéo. Mais c'est comme ça que j'ai intégré mes enfants quand je me suis rendu compte qu'en fait, ça plaisait plus aux gens et que moi, ça me dérangeait pas. Ok. Du moment qu'après, on les touche pas personnellement et on les contacte pas, on les insulte pas, on se moque pas. Ce qui est très dur, hein, parce que quand on a beaucoup de spectateurs sur un live avec les enfants sont durs avec les enfants, les jeunes comme les jeunes. Et quand ils commencent à s'attaquer à un physique de mon fils ou un truc comme ça, c'est un peu plus dur, mais donc on essaie de bloquer. Mais en vrai, non, moi j'aime bien. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai introduit mes enfants et un peu ma femme aussi maintenant dans mes vidéos. Et par exemple, donc, tu parlais de ta fille qui est sur TikTok. Est-ce que Oui, elle aussi, c'est un truc qu'elle aimerait bien Enfin, je sais pas quel âge elle a, elle est assez jeune, enfin, elle est elle adolescente, est du jeune, coup. elle a 13 ans. Elle a 13 ans. Mais est-ce que c'est une chose à Alors, laquelle elle pense de devenir TikTokeuse ou enfin, créatrice de contenu, influenceuse parce qu'elle avait en fait fait, TikTok avant qu'elle toi, voit, quoi. quand on en parle avec elle, on lui a expliqué que de toute façon les réseaux c'était les réseaux. Si on a alors quand même on a aujourd'hui une agence qui nous aide un petit peu Mhm. à trouver des petits trucs à faire pour gagner un peu d'argent forcément. Et donc ils nous aident un petit peu. Lilou a un peu deux trois petites choses à faire, mais on lui a expliqué que c'était pas un travail. Faut pas voir là-dessus. Lilou elle a 14 ans, elle va avoir 14 ans. On lui a dit ce qu'il faut, c'est tu fasses tes études, tu travailles tout ça à l'école. Mais elle, ça serait son kiff parce qu'elle voudrait s'en servir comme, trem- comme petit tremplin parce qu'elle adore danser et qu'elle aurait bien voulu être danseuse, par exemple, professionnelle. Donc vraiment, elle se dit que faire des danses par le biais de TikTok, par le biais de tout ça, en montrant qu'elle sait danser, elle peut. Et c'est un peu son objectif. Mais en vrai, Lilo, elle a toujours dit que si elle pouvait être influenceuse et vivre des contenus, ça lui plairait énormément. Maintenant, on sait toujours que on sait pas on peut plaire un jour et ne peut plus plaire le lendemain. Les réseaux, c'est ça, hein. Un jour on plaît, un jour c'est fini. Hein, donc, faut s'adapter aux réseaux et faut pas prendre de risques. Donc, il faut continuer ses études. Mais elle, ce serait tout à fait ce qu'elle voudrait faire. C'est génial. Et est-ce que donc ça fait un peu plus de 2 ans que tu t'es lancé sur Twitch, c'est ça? Oui, 2 ans et demi à peu près. 2 ans et Même demi. Donc toi, tu es sur Twitch, TikTok et Instagram. Et sous- c'est un peu. Enfin, du coup, j'imagine que tu as quand même des audiences assez différentes entre tes différents réseaux sociaux. Euh, oui, bah forcément sur Twitch, c'est du gaming, c'est le même style de jeu, donc c'est forcément les mêmes types de spectateurs sur Twitch. C'est que des lives, donc c'est beaucoup des jeunes qui jouent à Fortnite, hein, donc ils veulent jouer avec moi, voilà, participer au gameplay. Sur TikTok, je pense qu'il y a beaucoup une part de jeunes de toute façon, parce que la commu est jeune malgré tout sur TikTok. Et je sais pas, du fait que j'ai fait du gaming de temps en temps, les gens de mon âge, euh, ça accroche peut-être moins. Parce que moi, j'ai 38 ans, donc enfin, un papa streamer qui joue à Fortnite, c'est bizarre. Et je pense que les gens de mon âge, j'en connais pas beaucoup qui streament et qui jouent. Je connais même pas beaucoup, pas du tout, honnêtement. Donc je pense que par rapport à ça, les gens de mon âge, ça n'accroche pas forcément mon contenu. C'est beaucoup des jeunes. Euh, sur Instagram, c'est vraiment un peu de tout parce que Instagram ou Snap, hein, c'est vraiment des gens qui reviennent de mes autres réseaux et qui sont venus se rattacher à Snapchat et Instagram. Donc par le biais de petites stories que je poste ou des choses comme ça. et est-ce qu'il y a il y a un conseil que tu aurais bien voulu qu'on te donne quand tu as débuté sur les réseaux? Vu que tu as fait ça à la base, c'était Twitch, enfin, c'était vraiment le gaming, et qu'ensuite, au final, ça a pris une tournure, notamment ton TikTok avec ta famille, Oui, enfin, que tu n'avais pas prévu. Euh, ouais, des conseils. Moi, j'en ai eu des conseils d'un TikToker qui m'a fait me développer sans le vouloir, en me donnant les bonnes informations, parce que j'avais fait quelques petites vidéos qui avaient buzzé, j'étais monté à 150 000 abonnés, mais c'était dur. Et ce TikToker, j'ai eu la chance il s'est abonné à moi sur Instagram, on a discuté, euh, et il m'a donné des petits conseils sur les vidéos, les choses comme ça, et sur comment poster, ce qu'il faut pas, voilà, produire sur les réseaux qui peut engendrer des problèmes.
que ce soit le biais pour les enfants, pour le contenu, pour le risque de ban. Et ben, ces conseils-là, j'étais content de les avoir. Ça, c'est sûr. Maintenant, ce que je pourrais moi donner comme conseil, c'est il faut, il faut, il faut, il faut être actif sur TikTok. C'est pas, on fait une vidéo tous les 3 semaines, il faut faire des choses comme ça. TikTok, c'est un réseau qui demande de produire de contenu. Quand on est créateur de contenu, c'est un réseau où on produit pas 3 jours, on fait moins de vues après. On devient tout de suite moins visible parce qu'il y a d'autres personnes qui ont pris le relais. Donc, il faut être très actif sur TikTok. Et si on veut être streamer, il faut penser qu'il n'y a pas qu'un seul. Twitch n'est pas adapté pour développer des nouveaux streamers aujourd'hui. Donc, il faut vraiment développer d'autres réseaux en même temps que Twitch. C'est vraiment la chose la plus importante. C'est qu'on veut percer sur Twitch, faut percer sur autre chose avant. J'aurais pas eu TikTok à percer aujourd'hui, je serais pas partenaire Twitch. Ça, c'est sûr. Parce que sans les lives TikTok que j'ai fait en plus de Twitch, sans tout ça, j'aurais pas eu l'audience que j'ai eu sur mes lives, tout simplement. Donc ouais, voilà, c'est vraiment les conseils, faut pas, il faut pas être feignant hein, dans la création de contenu. Hein. Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui se disent ouais, je veux percer, mais j'aurai leur contenu. J'ai posté une vidéo il y a 2 mois, après plus rien. Tu perceras jamais. Je suis désolé, si tu fais pas de contenu, tu peux pas percer. Il faut que tu produises. Les gens, ils veulent des vidéos. Ils veulent des vidéos. Si tout le monde fait comme toi, il n'y a plus de vidéos sur TikTok. Une vidéo tous les 2 mois. Donc non, il faut pas être feignant. Faut être motivé. Si on a un talent, eh ben faut essayer de le mettre en avant par le biais des vidéos. Et puis puis voilà. Moi, je pense que pour les streamers, ouais, faut développer plein de réseaux. Il n'y a pas le choix. Est-ce qu'il y a, donc parmi toute cette aventure un peu de la création de contenu, etc., est-ce qu'il y a des gros défis un peu que tu as eu à relever? Donc, tu parlais de percer sur Twitch qui n'est plus évident, mais est-ce qu'il y a d'autres choses et un peu enfin, comment tu as fait pour réussir à surmonter et à relever ce défi et les choses qui ont pu t'aider, que ce soit des façons de penser ou des personnes, etc. Alors, moi, mon objectif sur Twitch, par exemple, c'était assertif. On va dire que quand j'ai mon compte qui a commencé à buzzer vraiment, vraiment beaucoup depuis 4 mois, où là, j'ai multiplié par 2 mon nombre d'abonnés en 3 mois, même pas là. En 3 mois, j'ai eu ma certif Twitch parce que ça fait 2 ans et demi que je stream. Et quand j'ai vu que c'était le moment de me donner à fond sur Twitch, parce que j'avais un peu baissé les bras, forcément, je voyais que ça montait plus en spectateurs. C'était très dur. Ils demandent des grosses, grosses, grosses moyennes de spectateurs sur les live Twitch. Tout ça pendant un mois complet pour avoir la certif Twitch. Donc, j'ai vu que ça marchait sur TikTok. J'ai vu que sur Twitch, ça s'est mis à marcher d'un coup parce que les gens me reconnaissaient. Les gens venaient de mes lives TikTok. Et je me suis dit, là, il faut pas lâcher. C'est le moment qu'il faut travailler. Il faut faire des lives tous les jours. Et je me suis donné l'objectif d'être certifié en ayant ce buzz. Et sur TikTok, ce que j'ai fait, c'est que je suis un compétiteur, par exemple, dans le mode d'abonnement. C'est-à-dire que je vais viser la personne que je connais, qui est pas très loin de moi, et je vais la dépasser en abonné. En créant du contenu, sans forcer les gens à s'abonner. Mais mon objectif, c'est je rattrape cette personne. Et en fait, je me fixais des objectifs de rattraper les TikTokers pour passer devant eux. Comme un TikToker. Moi, je suis franc-comtois, j'habite dans le 25. Je sais pas quel est le plus gros TikToker franc-comtois, mais je connais un personnage qui avait 200 000 abonnés de plus que moi. Et j'ai dit, quand j'ai commencé à buzzer, je dis, lui, il faut que je le rattrape. Lui, il faut que je le passe devant. Parce qu'il venait sur mes lives, il me disait, puis lui, il m'a poussé sans le vouloir, parce qu'il me disait, c'est moi le plus grand TikToker franc-comtois, toi, t'es le deuxième. J'ai dit, un jour, je serai le premier, tu verras. Et c'est ça qui m'a boosté, parce qu'en fait, c'est mettre des petites compétitions, et ça m'a donné envie encore plus de travailler, encore plus de produire du contenu. Et maintenant, j'ai 100 000 abonnés de plus que lui, je crois. Et voilà, quoi. Mais moi, c'est vraiment le challenge. Le challenge de pouvoir monter. Là, j'ai des millions, des choses comme ça. Sans objectif, on n'avance pas, je trouve, de toute façon. Quand on n'a pas d'objectif, on n'avance pas. Donc, moi, je me fixe des objectifs, soit d'abonnés, soit de publications, soit que ce soit sur les réseaux, hein, soit de spectateurs sur un live. Et je fais tout pour y arriver en créant du contenu qui va, par exemple, faire percer un live, ou faire percer une vidéo, ou faire percer mon nombre d'abonnés. Je vais tout donner et tout réfléchir pour y arriver en fait. Voilà.
Et donc, tu parlais de cette personne de TikTok, donc, qui a été au final une rencontre assez marquante parce qu'elle t'a permis de te dépasser. Mais est-ce qu'il y en a eu d'autres depuis que tu as commencé à être créateur de contenu, d'autres Bah, personnes même, enfin, au final, peut-être des personnes qui ont pu te faire du mal, mais qui ont aidé enfin, qui t'ont aidé à évoluer, ou alors juste des personnes super bienveillantes. Enfin, je veux dire, dans le sens où c'est très très large, quoi, comme question. moi, je pense que j'ai eu des gens plutôt bienveillants. Il y a eu ceux qui viennent par intérêt, parce qu'ils se rendent compte qu'on est visible d'un seul coup, et ils viennent par intérêt. Mais ça, c'est le jeu. C'est le jeu. Hein. On devient visible sur TikTok. Les gens viennent nous voir en nous disant c'est intéressant ce que tu fais. On devient voilà, attractif pour les autres TikTokers. Après, moi, j'ai eu la chance de pouvoir connaître des TikTokers qui sont plus gros que moi, qui sont certifiés, qui sont super sympas, qui sont super humbles. Euh, des gens malhonnêtes, j'ai pas eu le temps de rencontrer parce que dès qu'il y en a un qui me prenait la tête ou quoi que ce soit voilà, je me prends pas la tête, j'ai pas le temps de me prendre la tête, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai assez de soucis, on va dire entre guillemets avec le travail, courir à la maison, les enfants et tout, la création que de me prendre la tête pour m'afficher sur des réseaux sociaux. Il y a ceux qui l'utilisent pour le buzz et qui leur permettent de buzzer, et moi c'est pas mon truc. Moi je suis pas là pour m'afficher. Donc si aujourd'hui des gens ont essayé de je n'ai pas fait attention. Voilà. Des fois, c'est touchant quand tu fais des vidéos un peu agressives ou des choses comme ça. C'est blessant quand on met un commentaire blessant. Mais c'est le risque hein, des réseaux. Hein. On est visible par beaucoup de monde et forcément, un commentaire peut vite blesser. Mais sinon, non, moi, je peux les citer les TikTokers qui, Ah oui, oui, bien sûr, si tu par si exemple, Manirage, qui est un TikToker certifié, qui m'a vraiment aidé, lui, pour la partie développement de mon compte sans le vouloir. Voilà, il me disait tout de suite quand je postais une vidéo qu'il envoyait, hop là, attention, fais pas ça, tu devrais pas le faire, ou euh, différentes façons de créer, de poster tout autour de l'univers du gaming ou tout ça. Il m'a beaucoup conseillé, beaucoup conseillé. On s'est engueulé une fois bien comme il faut. Et on s'est séparés quelques temps et là ça va, et on s'est remis, voilà, des bêtises. Et voilà, sinon il y a Haro aussi qui est un TikToker certifié. Mais lui, c'est lui puisqu'il lui m'a plus approché par le biais du streaming Twitch, du live Twitch parce qu'il essaie de devenir streamer aussi. Mais lui c'est beaucoup plus difficile que moi parce qu'il a du tout, sa communauté n'est pas très active à ce niveau-là. Donc il a une communauté plutôt féminine. C'est un très beau garçon, donc forcément. Et le gaming, Fortnite, les filles sur ses lives, tout ça, où ça n'a pas, c'est plus dur. Donc il m'a approché aussi parce qu'il s'est rendu compte que voilà, il m'a donné des conseils, il m'a apporté un peu par exemple un graphiste que j'avais besoin pour un événement ou des choses comme ça. Et il m'a toujours dit si tu as besoin de conseils par rapport à des collabs, les agences, tout ça, tu n'hésites pas à me contacter parce que moi j'ai l'habitude. Même par rapport à ton entreprise, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est des gens qui sont très euh, que je sais qu'aujourd'hui maintenant je peux compter sur eux et voilà. Mais ça permet aussi les réseaux de pouvoir rencontrer des gens qu'on voit dans les vidéos qui font des millions de vues, avec qui on peut avoir l'occasion de parler. Ça fait bizarre quand on voit un mec qui a 5-6 millions d'abonnés, qui fait des vidéos, qui fait à chaque vidéo qu'il poste, il fait. Puis un soir, on est à Paris, puis on discute 5 minutes avec, quoi. Comme si c'était un mec normal, et puis c'est un mec normal, en fait. Mm, Mais en fait, les TikTokers, on est tous des mecs ou des filles normaux. C'est juste que les gens, ils nous voient différemment dans la vidéo. On est des gens normaux, pardon. On est des filles. ouais, clairement, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi. Je me demandais juste comment ça a été toi reçu au travail, vu que tu gardes quand même une activité professionnelle à côté qui a pas trop à voir avec le monde de la Oui. création de contenu et de l'influence. Donc ouais, je me demandais comment ça avait été reçu par tes collègues, etc. Ou si au final les gens s'en fichaient un peu et juste tu continues ta vie comme elle était avant, quoi. Alors, au niveau du travail, je pense que par rapport à ma direction, du fait que je touche pas du tout à mon travail, ça leur passe au-dessus. C'est pas intéressant pour eux, c'est pas utile pour la société. Donc en soi, c'est pas, ils s'en fichent. Ils savent que j'ai créé une entreprise, je suis devenu auto-entrepreneur. Ils se doutent très bien que si j'arrivais à vivre des réseaux et en faire mon métier principal, j'arrêterais de travailler là où je suis actuellement. Ça, ils le savent. Mais pour ce qui est des collègues, je pense que au début, ils rigolaient, ils se moquaient de moi quand je faisais des vidéos et tout en disant ouais, t'as vu, j'ai fait des vues, Puis moi, je leur en parle beaucoup parce que c'est un peu comme devenu une passion pour moi de créer du contenu pour les gens.
Sauf que maintenant, ceux qui viennent me voir en disant, ouais, t'étais à Paris le week-end dernier, comment c'est passé, t'as vu qui? Moi, j'étais à un mariage, je te raconte, le mec qui était sur TikTok, t'étais lancé pour toi, il m'a dit, oh, je suis abonné à lui, mais c'est mon collègue de travail. Ah bon, je le connais, je suis abonné à lui. Et maintenant, c'est vrai qu'il parle. Après, on est avec mes collègues de travail, on est très dans l'humour. Donc, mais c'est vrai je pense qu'ils sont contents pour moi parce qu'ils se disent, c'est beau, c'est dur, c'est beau, ça te permet de pouvoir vivre différemment, avoir un complément de salaire en plus, et puis tu fais ce que tu aimes. Donc, et puis ils savent très bien que aussi, ben, je viendrai à réaliser mon projet clairement, et ben, j'arrêterai de travailler à l'entreprise là où je suis, et je me lancerai là-dedans, et eux, ils seraient tout à fait d'accord, tout à fait, je pense, contents pour moi, même si je pense que je leur manquerait un petit peu. Ok, bah c'est super. Moi, j'ai fait le tour des questions que je me posais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, qui te tient à cœur de mentionner ou voilà. Euh, non, pas spécialement. Après, peut-être dire aux jeunes d'aujourd'hui que les réseaux sociaux, c'est des vidéos, c'est pas la réalité, que c'est la création de contenu, c'est du virtuel, c'est pas du réel. Donc tout ce qui se passe dans les vidéos n'est pas forcément, euh, voilà, il n'y a pas forcément de raison à ce qu'elle soit là. Ces vidéos, c'est juste pour de l'amusement la plupart du temps, et qu'il faut pas tout prendre au premier degré, il faut s'amuser, il faut pas idolâtrer nous qui sommes c'est un métier qu'on a, donc on est des créateurs de contenu, mais ça reste qu'un métier. On est des gens comme tout le monde et que faut pas forcément prendre exemple sur nous. On n'est pas des voilà parce que si tous les jeunes prenaient exemple sur nous, ben ils arrêteraient de travailler à l'école pour devenir créateurs de contenu, ils n'arriveraient pas et finalement ils auraient des problèmes. Donc moi euh, je leur dirais juste faites-vous plaisir, amusez-vous, ne voyez pas plus loin que l'amusement. Et ne faites pas le match sur les réseaux en harcelant, des choses comme ça, parce que vous avez une TikTokeuse, un TikToker, ma fille a subi le harcèlement régulièrement sur les réseaux. C'est pour ça qu'on a tout bloqué depuis qu'elle est un peu connue sur TikTok. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est une fille qui fait des vidéos, c'est des jeunes qui font des vidéos, c'est des garçons qui font des vidéos. Il n'y a pas lieu de les... Voilà, amusez-vous, créez votre contenu, mais soyez gentils avec vous tous. Ne vous insultez pas. Et voilà. Moi, je pense que on sait ce que c'est de la partie méchante des réseaux. On la vit beaucoup en ce moment. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire aux gens, c'est que des vidéos, c'est que pour s'amuser, que pour vous divertir. On n'est pas là pour se prendre la tête. Merci. Voilà. Super. Merci beaucoup. Beau message. Aucun problème, ça fait plaisir. Moi aussi. Merci. Et bon courage pour ta fin de journée. Et Pareil. presque bon week-end. Encore un petit peu. Oui, c'est vrai. Oui, Ciao. ça sera dimanche. Mais on y est presque. Ouais. On y approche, on y approche. On y approche, ouais. Parfait. Ciao. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.